Coucou, alors bonjour à toutes et tous. Donc aujourd'hui c'est la vidéo reste avec le vide placard quoi, numéro 4. Alors on a des blocs 15-15 comme ça, donc ici j'en avais un avec des petits smileys, certaines avec des fruits, voilà. Donc j'ai pris les pages qui me restaient et j'ai fait des enveloppes avec, voilà, comme ceci. Et en faisant ces enveloppes, il y en avait deux comme ça, une avec des donuts, l'autre avec des fraises, enfin c'est ce qui me restait. Je me suis dit, ah, mais j'ai aussi un autre bloc comme ça, avec des fruits que j'utilise pas beaucoup, comme vous le voyez. Donc j'ai dit, je vais faire un mini avec ça. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai une fois avoir vidé le bloc et fait mes enveloppes, il me restait les deux cartonnettes 15-15, comme c'est indiqué d'ailleurs dessus. Alors ce que j'ai fait en hauteur, je les ai réduits à 13, et là j'ai laissé 13 cm, j'ai fait un retour de 2 cm, pareil par là. Je les ai assemblés, voilà, par une cartonnette devant, une cartonnette derrière, pour renforcer la cartonnette. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, dans le début de cette vidéo, c'est vous montrer tout ce que j'ai rassemblé puis qui pourrait me servir à faire ce mini. Alors déjà j'ai pris deux papiers comme ceci là, donc je les ai découpés aux dimensions 13-13, je les mettrai dans ce sens pour renforcer la couverture. Voilà. Ensuite j'ai choisi ce bloc, comme je vous ai expliqué, avec des fruits. Voilà, comme ça, on va essayer de faire un truc plus sur le thème de la gourmandise. J'avais des petits cadres, justement, dans les tons orangés et jaunes. Voilà, il y en a deux de chaque, je crois. Voilà, alors j'ai dit, tiens, ça pourra toujours être utile pour mettre un petit mot. J'avais des stickers comme ça en 3D sur le thème du thé, des petits gâteaux, donc il m'en reste deux, vous voyez. Dans celui-ci, j'ai une citrouille et un champignon, donc c'est toujours sur le thème de la gourmandise. Dans celui-ci, c'est pour ça que je vous montre ce que j'ai préparé. Et puis ensuite, je ferai le tuto. Donc là, bon, ça n'a rien à voir avec la gourmandise, mais il y a quand même ce gobelet. Voilà, c'est des stickers Puffy, donc comme ça, rose avec... voilà, donc là, sweet and cool. Voilà, les petites tasses. J'ai gardé ce stickers là parce qu'il y a marqué Time Party. Donc si je mets un gâteau ou quoi, je peux mettre Time Party. Donc je peux garder ce petit sticker. J'avais acheté pour mettre sur mes bocaux, voilà, des étiquettes autocollantes comme ça. Mais c'est pas pour les étiquettes autocollantes que je les garde, que je les sortis. C'est parce qu'à l'arrière, il y a cette jolie image pause détente que je vais utiliser. Voilà. J'ai après des petits ananas. Ce sticker, il y a marqué petit pot de confiture. Donc toujours, ça peut être utile. Des petits stickers mini comme ça. Pareil, avec des petits gâteaux. D'autres là, avec du café, des pots de chocolat, des tablettes de chocolat, du café en vrac, des petits... du café, un croissant. Voilà, il y a plein de choses. Le mot coffee. J'avais acheté des planches comme ça aussi sur le thème cuisine, parce que j'avais fait une chose il y a un moment, l'année passée, je crois, sur le thème de la cuisine. Donc là, on a le tablier de cuisine. Qu'est-ce que la cuisine marqué en anglais, mais bon, vous êtes ma tasse de thé. Ici... bon, c'est une autre phrase, sugar and spice and all things nice. Oui, enfin bon, le sucre et les épices sont des choses un peu super merveilleuses. Enfin voilà quoi. Ici, on a la tête d'une cuisinière un peu à l'américaine, comme ça. Voilà. Là, qu'est-ce qu'il y a marqué? Moi, j'arrive pas à voir. Hein. C'est marqué, bon ça je l'utiliserai pas parce que je vois pas ce que c'est.
Et en fait, c'est des embellissements. Voilà, sur le thème de la cuisine, j'en ai utilisé déjà les autres qui m'intéressaient le plus. Et là, je me retrouve avec des planches. Alors souvent, c'est parce que j'ai acheté et que ma fille m'a envoyé comme ça, des petits stickers en 3D. D'ailleurs, il faudra que je vous fasse un... Alors, je ne sais pas si ça sera avant ou après cette vidéo, mais bon, elle m'a envoyé des petits... voilà, c'est des stickers en 3D, ceux-là. Donc moi, j'avais... Et elle m'en avait renvoyé. Donc voilà. Donc en fait, je m'en sers souvent dans les cartes anniversaires, enfin, quelques fois, disons. Voilà, sinon, je n'utilise pas trop. Donc, ce qu'on va faire, c'est renforcer, pour commencer, ces pochettes. Enfin, les premières cartonnettes, parce que ça, c'est vraiment pas assez rigide. Et ensuite, on va choisir le papier pour embellir. Donc, on va coller ça. Donc, ma colle est là. Comme ça, je vous dis, je vide mes placards. Enfin, je vide mes placards. C'est pas encore demain que je les aurai vidés, mais bon, je vous dis, ça permet d'envoyer des petites choses aux copines. Des petites choses sympas. Donc voilà, je couperai ce qui dépasse. En fait, il se décolore ce papier dès qu'on met la colle. Il se décolore. Voilà. Donc je vais prendre mon chiffon pour appuyer. Voilà. Donc ce qui dépasse, il n'y a pas grand chose. Hein. C'est marrant, hein, d'un truc à l'autre, vous avez beau couper à chaque fois à 13 cm. Et ben non, il y a toujours 1 millimètre qui dépasse. Voilà. Et là, il y en a moins, mais je dépasse quand même. Je ne veux pas que ça fasse des bosses. Voilà, donc là, je vais choisir des papiers. Alors, il y a les fruits comme ceci. Il y a les bananes, là, je trouve ça pas mal aussi. C'est très coloré. Hein. Il y a les fraises. Je sais pas ce que je mets. Est-ce que je mets les trucs rouges et sur la couverture, le petit tablier, ça n'ira pas. Parce qu'il faudrait quelque chose qui ressorte quand même. Hein, pour mettre sur la... Quoi que je peux faire après... J'ai des feuilles comme ça qui sont... Ça, je vais les garder peut-être pour l'intérieur. Et l'extérieur. Non. Non, je vais mettre les citrons verts. Allez, on y va. Ouais, mais quand je vais faire le retour... Ouais, allez, on va pas se prendre la tête. Donc, ce qu'on va faire, on va coller ça comme ça. Voilà.
que je les mette dans le bon sens, hein, et à peu près la même... Alors la tranche, ça n'a pas d'importance, hein, parce que sur la tranche, comme je vous dis, je vais utiliser... Je vais faire la tranche autrement. Peut-être avec du tissu, de la... Je vais mettre plusieurs matières. Vous voyez, hein, j'utilise jusqu'aux cartonnettes de... Hop. Voilà. Ici, je vais arrondir un peu les bords. Voilà. 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 Et je vais venir coller tout ça. Je fais le pliage. On va coller ça. Voilà. Maintenant, tu n'as plus qu'à coller, Anne-Marie. Donc aujourd'hui, on fait la petite couverture. Donc on fera des petites... je me servirai encore pour faire les pochettes. Voilà. Voilà. Alors, non, je ne vais pas prendre celui-là, il est pas assez pointu. Hop, hop. Donc voilà, regardez. En fin de compte, c'est très sympa. Les citrons. Et à l'intérieur, on va peut-être prendre d'autres agrumes. Hein. On va peut-être mettre, allez, comme ça va avec le vert, on va mettre les oranges. Donc ce que je vais faire, j'ai dit j'ai mesuré, mais je vais peut-être pas les mettre à... Si je fais 13, je ne vais pas mettre tout à fait à 13. Voilà, donc je les coupe et je vous reprends. Voilà, donc j'ai découpé mes papiers. Donc là, j'ai découpé 7 cm sur 13 pour faire la tranche. Voilà, ici. Et après, les autres, j'ai fait 12,9 sur 12,9 pour laisser un petit peu de vert. Et comme il n'y a pas de vert sur la tranche, j'ai coupé jusqu'au bord. Voilà. Et par contre, là, j'ai pas mis assez de colle.
Alors, je sais que normalement on colle un côté, après on fait l'autre. Mais bon, c'est pas aujourd'hui, c'est pour vider nos placards, c'est pas pour faire un album de professionnel. Et je vais vous expliquer pourquoi. En plus, comme c'est un papier qui est très très fin, voilà, j'ai pas besoin de beaucoup appuyer comme quand je prends les gros papiers pour faire l'intérieur de mes albums. Voilà, donc elles ont un sens, ces petites feuilles, même si après elles venaient à être cachées. Voilà. Alors ici, je vais faire, je sais pas, 4-5 feuilles comme ça, 12 et demi. Et je vais faire des petits plis. Alors, ce qu'il faut, c'est que je regarde si j'ai assez de papier de couleur. Dommage, je n'ai pas de papier de joli papier blanc. Voilà. Ensuite, on viendra coller l'autre. Voilà, comme ça. C'est bien de faire avec ce que l'on a. Ça, je vais éliminer un peu mes stickers, mais après, j'aurais plus qu'à rajouter des petits mots. Ça fera un petit... très estival, quoi. Genre un bon cocktail de fruits. Voilà. Donc, vert, orange. Donc ensuite, je vais couper toutes mes feuilles et je viendrai les recouvrir avec un papier différent à chaque fois. Alors ce que je vais préparer, c'est ça, pour vous montrer comment je vais faire. Et puis je vous reprendrai plus tard quand j'aurai fait tout ça. Voilà, donc je vous dis à plus tard. Alors je reviens vers vous. Donc j'ai fait mes pages comme ceci. Voilà, donc là elles font 13. Et ici on fait un pli à 1 cm. Elles font 13 sur 12,5. Voilà. Donc ici je l'ai décoré avec des fraises. Ici avec des bananes, des poires, des oranges, des cerises multifruits. Et ici des oranges. Alors ce que j'ai fait, je vais faire la dernière page avec vous pour vous montrer comment j'ai fait. Parce que j'ai envie ici de laisser la place pour mettre, j'ai pensé, cuisine, napperon, voilà. Donc je vais essayer de tenter quelque chose. Donc nous allons prendre la dernière page. Alors j'ai pris déjà tous ces fruits. Que me reste-t-il dans mon carnet? Donc j'ai déjà pris cette page de pommes, bananes et citron vert. C'est fait. Ah bah j'ai pas pris. C'est multifruits là. Très jolie la page. Par contre voilà, c'est pareil. J'aurai des petites chutes. On fera des pochettes. Donc je vais vous montrer comment je colle. Il n'y a rien de compliqué évidemment. Coller, c'est coller. Après, tout est dans la... Voilà. Donc en fait, je fais comme ceci. Je colle bord à bord. Voilà. Alors, mon petit chiffon. Ensuite, je plie le côté. Je plie en bas. Voilà, donc ici, ça me laisse un petit carré que je vais découper.
Donc j'ai coupé le carré. J'ai de l'argenté là qui se balade sur mon bureau. Et là, je vais couper en biseau. Voilà. Donc on va recoller là. On va recoller ici. Voilà ce qui donne ceci. Voilà, ce qui fait un joli coin bien terminé. Donc maintenant, je vais coller mes pages les unes à côté des autres, comme ceci. Donc je viendrai mettre ici des petites bandes pour cacher. Ici, c'est pas, il manque de la colle. Mais tout dépend de ce que je vais y mettre après. Donc on va commencer par... Alors, pour aller un peu avec la page de couverture, on va plus commencer par celle-ci. Alors on y va. Donc j'en colle une avec vous, puis les autres, bah, je vais les coller toutes seules, hein, comme une grande. Donc j'essaye de centrer par rapport au haut et au bas, puisque je n'ai fait que 12,5 au lieu de 13. Là, je pousse un petit peu. Donc ça fera vraiment un petit mini de... Voilà. Ensuite, eh ben, on va coller l'autre. Voilà, je suspends. Autant, suspends ton vol. Je reviens vers vous pour la dernière page. Donc, voilà. Donc, j'essaye, je vous dis, de bien calculer pour que ce soit... Alors, je les positionne l'une sur l'autre comme ça pour que ça aille bien. Voilà. Et après, j'appuie avec mon chiffon. Voilà. Donc après, je n'aurai plus qu'à... Donc j'ai des petits trucs en trop là. Qu'à m'occuper de la déco. Donc voilà. Vous avez les oranges, les citrons jaunes, les citrons verts. Enfin, c'est plutôt des pamplemousses roses là. Ensuite, on a les petites fraises. Puis on se retrouve avec un mélange de fruits, mandarine, banane, poire, citron vert, cerise. Ensuite, des oranges dans les tons, enfin c'est plutôt orange et orange pamplemousse, enfin je sais pas quelle couleur, je connais pas ce fruit de cette couleur, mais bon, peu importe. Et puis on se retrouve avec la couverture. Donc je vais faire des petites décos, je vais m'occuper de la tranche, et je reviens vous voir quand j'ai trouvé toutes mes idées. Je vous fais des gros bisous, à plus tard pour la deuxième partie. Alors, je viens vous montrer, alors le petit... j'avais commencé le tuto, j'ai repris le film, et bon, comme d'habitude, il y a une partie bon, qui n'a pas été filmée, alors bon, je crois que je me suis arrêtée pour découper des images sur Pinterest, et puis voilà. Donc je vous montre, alors on va finir ce qui reste à finir ensemble, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc j'ai fait la couverture, voilà. Donc ici c'est une dentelle que j'ai la moitié d'un petit napperon en dentelle dans les tons verts que j'ai collé sur du vert un peu plus foncé. J'ai ancré les bords en vert et dessus j'ai mis le petit sticker en 3D What's Cooking, qu'est-ce qu'on va cuisiner. Et comme je vous avais dit, Sugar and Spice and All Things Nice. C'est vrai, je suis désolée pour celles qui n'aiment pas que ce soit en anglais, mais bon, c'est pas toujours évident de trouver
Voilà, donc la tranche, je l'ai faite avec de la toile de jute. Voilà, comme ça relie bien les deux côtés. L'arrière, pour l'instant, je l'ai laissé comme ça. Je mettrai certainement mon nom. Donc la première page, on l'ouvre. Donc ici, j'ai fait une pochette avec un papier. J'ai mis orange et j'ai mis des petits verres à cocktail. Et j'ai fait comme ça un petit rond pour voilà, bien démarquer. Et là, j'ai mis une petite image sur laquelle est écrit framboise. Je l'ai maté sur un papier orange. Voilà, pour aller avec. J'ai beaucoup utilisé de orange parce que beaucoup de fonds sont orange, jaune, vert. Alors de l'autre côté, avec une feuille orange, le reste de la feuille là, parce que j'ai utilisé toute une feuille 21-29-7 pour faire les matages des autres. J'ai fait une petite pochette sur laquelle j'ai mis de la dentelle. Ici, avec un die bordure de chez Action, j'ai fait la petite bordure avec la Big Shot. Et là, voilà, une petite étiquette que ma fille m'a envoyée. En fait, c'était une boîte. Voilà, ceci n'est pas un foulard qu'elle a eu dans une box. Donc, elle me l'a envoyé, je vais vous montrer. En fait, elle en avait eu deux. Donc en fait, voilà, c'est comme ça. Et à l'intérieur, elle m'a envoyé. Donc ça fait comme c'est un tissu, comme ceci. Donc je peux l'utiliser. Ça fait comme un ruban doublé avec des artichauts et des agrumes. Voilà. Et Mamie Odette, nous avons créé cet imprimé Mamie Odette pour rendre hommage à une recette de cuisine. Voilà. Donc je vais vous montrer l'autre. Donc je range ça. Donc ma fille me l'a envoyé en double parce qu'elle en a aucune utilité. Et ils ont reçu ça en double dans la box de ma petite fille. Donc voici, donc j'ai mis cette étiquette puisque ça se mariait bien, les agrumes, les artichauts. J'ai découpé une petite planche, comme une petite planche à découper sur lequel il y a une fourchette, une cuillère, un couteau. Se découvrir cordon bleu, c'est des étiquettes qui étaient gratuite pendant le confinement. Voilà. Et à l'arrière, c'est une recette de cuisine. Parce qu'en fait, dans ces petites pochettes, eh ben, on peut découper, vous savez, des fois dans certains magazines féminins, il y a des petites recettes de cuisine. Donc on peut soit les photocopier, les mettre à taille sur du carton et puis voilà, les mettre dans nos pochettes. Donc voilà. À l'arrière, on se retrouve là. Donc j'ai mis un croissant puffy, toujours avec un autre napperon dans les tons un peu beige, maté sur du orange. J'ai mis un autre puffy comme ça, die cut puffy, là, tout mou. Il y a marqué coffee, voilà le petit croissant. De l'autre côté, sur la page avec les fraises, j'ai fait un petit tag sur lequel j'ai mis un die cut voilà, en 3D, une tasse de thé, une part de gâteau, avec un tampon de chez Action. J'ai découpé, j'ai tamponné, découpé, colorisé une part de tarte. Donc vous voyez ici, on peut mettre voilà, aussi une recette. Dans chaque chose, on peut mettre des recettes comme ça. Donc là, pareil, j'ai pris l'autre morceau voilà, du petit napperon qui est là. Pour pas le gâcher, je l'ai mis sur le tag. Voilà. À l'arrière, sur l'autre page, alors ici, j'ai mis... ah oui, parce que vous savez, les pages qui restaient comme ça, j'ai mis du papier un peu vieilli, quoi, que j'avais acheté chez Amazon. Donc pareil, j'ai mis la petite cuisinière en 3D sur un fond beige. J'ai fait des petits traits de couture autour, plus un petit trait noir, voilà. Et j'ai collé la tête de la petite cuisinière. Alors elle a un peu, le die cut, il est un peu comme déteint, mais bon, c'est pas grave. On a l'impression qu'elle a mangé plein de barbe à papa et qu'elle en a partout. Ce n'est pas bien grave. Voilà, donc c'est un die cut cartonné en 3D. Donc toujours pareil, on peut mettre ici, voilà. Là, comme il y a des fruits, bon, la banane est plus un fruit exotique, donc j'ai collé ici un petit sticker, mais celui-là, il est vraiment joli. Voilà, avec un petit ananas, et voilà, le petit haut de l'ananas étant brillant. Voilà, comme il y a des bananes, des citrons verts,
C'est un peu exotique, donc je dis l'ananas, je vais le mettre ici. À l'arrière, alors voici les images que j'ai découpées comme celle-ci, framboise, voilà, sur Pinterest. Donc je les ai matées en orange. Donc ici on a une tasse avec deux tasses, une théière, enfin l'image elle est magnifique, elle est matée sur du orange. À l'arrière, il y a une jolie image avec le citron, voilà. Bizarre d'ailleurs qu'il n'ait pas mis l'origine France, on a des citrons de Menton, hein, je pense. Voilà. Et là, de l'autre côté, j'ai fait pareil, un petit tamponnage d'une tasse à café que j'ai colorisé et que j'ai coupé en dessous, que j'ai découpé et que j'ai matté sur un reste de mon papier cartonné orange. Et derrière, comme en face, il y a le citron, j'ai mis le fameux gâteau au citron. On voit la petite rondelle au-dessus. Voilà, marqué pâtisserie, boulangerie, un petit café. Et c'est marqué tarte au citron. Voilà, donc ça se mariait bien avec ce qu'il y a en face. La dernière page, alors là, j'y ai mis des légumes. Là, c'est les légumes verts. Donc là, toute la liste des légumes verts. Donc il y a les noms en dessous, hein. Des piments, des cornichons, du chou vert, du fenouil, du concombre, des artichauts, des courgettes. Je ne vais pas vous nommer tous les petits pois, des piments, des asperges, les fleurs de courgettes, voilà, des petits pois, des brocolis, des... Qu'est-ce qu'il y a marqué là? J'ai du mal à marquer, je vois, hein, c'est pas besoin, je n'ai pas besoin de dire, je sais ce que c'est qu'un poireau, mais enfin, des pousses d'épinards, mais bon. Donc toujours pareil, maté sur du orange, et on peut, voilà, à l'arrière, mettre, voilà. Et j'ai voulu finir avec le dessert, donc j'ai mis un petit cadre, comme ceci, à l'intérieur duquel j'ai mis un petit gâteau, comme ça, un petit cupcake, en 3D et sur lequel il y a plein de petits fruits, voilà, sur le petit cupcake. Donc ça donne vraiment envie, ce petit cupcake avec un petit brillant. Donc voilà, donc on va le fermer ensemble, hein, parce que j'ai pas terminé. Donc j'ai fait des attaches comme ça. J'ai découpé plusieurs ronds comme ceci, que j'ai mis l'un sur l'autre. J'ai pris du papier qui me restait avec les citrons verts et j'ai décoré un ruban rouge pour aller avec le rouge de la présentation. Et on va le coller ici à la colle chaude pour fermer. Voilà. Donc ça fait comme ceci. Donc je vais mettre la même chose de l'autre côté. Voilà, donc il faut que je le mette bien en face. Oh, j'ai mon petit truc, c'est collé. Zut, faut pas que j'abîme mon papier. Voilà, parce que je voulais mettre ça au dos. Voilà. On va attendre que ça prenne. Ouais, c'est bon. Donc, je vais fermer mon mini. Vous voyez, tout ça avec des restes de nos placards, hein. Donc, je vais donner un petit coup de... Voilà. Et à l'arrière, pour lui donner un peu de couleur, quand on le met comme ça sur une étagère, on va lui mettre le petit tablier qui est en 3D, comme ceci. Voilà, donc je vais le coller ici. Donc, bah voilà, mon petit reste de placard. Voilà, au fur et à mesure, je vais employer comme ça tous mes papiers à faire de jolies petites... Enfin, de jolies. C'est moi qui trouve que c'est joli, hein. Mais je trouve que, voilà, tout en utilisant
les choses qui nous restent, on peut faire des jolies petites choses pour les envoyer. Donc ouais, au fait, j'avais oublié de vous montrer aussi, vous avez dû le remarquer, que j'ai toutes les pages. Voilà, j'ai mis ici les restes de papier pour ne pas les gâcher. Voilà, ici, comme ça on ne voit plus les raccords. Donc, nous sommes aujourd'hui le 6 juillet, mais cette vidéo ne sera pas en ligne le 6 juillet, c'est sûr, hein, je vais la programmer. Mais voilà, je vais faire un tirage au sort parmi les commentaires, toutes celles qui restent souvent jusqu'à la fin et qui me laissent un commentaire. Voilà, je ferai un tirage au sort. Et puis voilà, vous gagnerez, celle qui sera tirée au sort, gagnera ce petit mini sorti du placard avec une carte ou un marque-page suivant ce que j'aurai dans mes réserves. Voilà, donc je ferai le tirage. Alors, je vais regarder la date sur mon ordinateur. Zut, si je commence. Il y a la musique qui se met en route. Alors, je vais regarder ça parce qu'il faut que je sois chez moi. Je serai chez moi, normalement, il n'y a pas de souci. Mais bon, pour regarder, ben, je ferai le tirage le vendredi 31 juillet. Alors, la personne qui sera tirée au sort ben, m'enverra un mail si c'est une personne dont je n'ai pas les coordonnées. Mais je vous dis, voilà, pourquoi je dis de m'envoyer un mail cette fois. Pourquoi? Parce que peut-être certaines personnes seront en vacances. Et voilà, donc si la personne ne m'écrit pas ou n'a pas regardé la vidéo ou n'est pas là, parce que je tiens pas à envoyer un paquet qui me soit retourné, parce que comme ça m'est déjà arrivé 2 fois, et en fin de compte, il n'y a personne, on peut pas remettre le paquet, et puis voilà, ça m'est retourné, donc ça fait double frais. Donc je préfère que la personne m'assure qu'elle sera chez elle pour recevoir ce petit mini, même si c'est pas grand chose. Et ce que je ferai, c'est que je l'enverrai déplié à plat dans une enveloppe, pour pas que ça dépasse les 3 cm. Voilà, sinon la poste nous compte ça comme un colis, vous le savez très bien. Donc voilà, bon, celle que ça intéresse de participer, de gagner ce petit mini avec une petite carte de ma part, et ben voilà, quand ce sera en ligne, après vous aurez, je ferai le tirage le 31. Donc j'arrêterai le jeudi 30 au soir. Voilà, le jeudi 30 au soir, je relève les noms et je fais le tirage au sort le vendredi. Voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt. Je pense que la semaine va être belle, donc profitez bien. Pour celles qui sont en vacances, je leur souhaite de très belles vacances. Ah oui, tiens, et j'ai oublié, j'ajouterai ces petites enveloppes qui sont aussi sur le thème de la gourmandise. Donc ici, c'est une petite enveloppe avec des fraises, et ici avec des petits donuts. Donc je vais les mettre avec, voilà, et ça fera partie du tirage au sort. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.